je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je serai toute seule. Araxi s'excuse d'avance pour son absence. Et moi, je vous dis à tout de suite pour vous parler de la procrastination. À très vite. Hello, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, petite émission sur la procrastination. Je dis petite émission parce que effectivement, elle va pas durer très longtemps. Je vais vous parler un petit peu de la procrastination et surtout, je vais vous donner 8 clés pour pouvoir sortir de la procrastination. Alors, qu'est-ce que la procrastination? Sans doute que c'est un état que tout le monde a déjà vécu à un moment ou un autre dans sa vie. La procrastination, c'est de remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire tout de suite. Alors, bien que ça puisse paraître inoffensif à première vue, la procrastination, ça peut quand même avoir un impact négatif sur notre productivité, notre bien-être mental et aussi, dans notre succès général. Alors, lorsqu'on procrastine, on va laisser les tâches s'accumuler et c'est là où ça devient un problème, c'est qu'on laisse les tâches s'accumuler et plus on va laisser les tâches s'accumuler, moins on aura envie, de les faire et moins on a envie de les faire, plus on procrastine et on rentre un petit peu dans un cercle vicieux. Ce qui peut nous amener à des sentiments, de honte, voire de culpabilité parce que justement, on avait des choses à faire et on ne les a pas mises en place. Alors, comme je le disais, c'est un état que tout le monde a déjà sans doute, vécu dans sa vie et on a des personnes qui vont plus ou moins procrastiner. Hem, la procrastination, ça va aussi vous amener à ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas OK de procrastiner, mais on le fait quand même. C'est un petit peu, si je vous prends un exemple en parallèle, je sais que c'est pas bon de fumer, mais je le fais quand même. Et c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive, justement, peut nous amener vraiment à un état de mal-être profond, si effectivement on ne fait rien et ça peut nous amener à des états de stress et d'anxiété. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 8 clés pour pouvoir sortir de la procrastination. La première des clés que je vais vous donner, c'est de vous fixer des objectifs, ce qu'on appelle des objectifs SMART. Donc, c'est des objectifs, SMART, ça veut dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, pardon, et temporels, donc réalisables dans le temps pour vous. Se fixer des objectifs bien spécifiques, pardon, ça vous aide à, mettre les choses en route puisque vous savez où vous allez, vous avez quelque chose de concret, quelque chose de, qui soit, bien spécifique. La deuxième clé que je vais vous donner, c'est de mettre, de faire des petits objectifs. C'est-à-dire que si vous vous mettez des grosses tâches à accomplir, sans doute que ça va renforcer votre état de, cette envie de procrastiner. Donc ce qui est important, c'est, de pouvoir, séparer, vos grosses tâches en petites tâches pour que vous puissiez, avoir des micro succès. Ça, c'est hyper important pour que vous puissiez justement, eh bien, avancer tout doucement. C'est en faisant des micros pas qu'on avance, loin, hein. C'est pas en se mettant des objectifs, énormes comme ça. D'ailleurs, quand on se met des objectifs énormes comme ça, on a, cette impression que c'est inatteignable et donc du coup, eh bien, ça renforce cet état de procrastination. La troisième clé que je vais vous donner, c'est, de, vous faire du bien, de prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que, si vous ne prenez pas soin de vous, de votre santé mentale surtout, eh bien, ça va vous créer du stress et de l'anxiété. Prendre soin de sa santé mentale, c'est, eh bien, de pouvoir justement de poser les choses et de sortir un petit peu de sa tête et s'il faut d'écrire les choses si c'est le meilleur moyen pour vous de sortir de votre mental. En fait,
Pardon, quand on laisse le mental prendre le dessus sur notre conscience, eh bien, notre mental piat, 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 il nous donne plein d'idées reçues, il va faire des plans sur la comète, donc soit il va penser à des choses qui se sont passées, souvent très négatives, ou alors il va faire des plans sur la comète dans le futur, à des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais pendant que vous êtes là en train de penser, vous vous mettez pas à l'action. Et c'est ça qui est important, c'est de vous mettre à l'action. Donc, c'est de sortir de cet état de pensée incessante qui vous empêche de vous mettre à l'action. Donc, c'est hyper important de prendre soin de votre santé mentale et de vous poser pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre tête, qu'est-ce qui fait que vous êtes tout le temps euh, happé par votre mental. Ce qui m'amène à la cinquième clé. La cinquième clé, eh bien, ça va être justement de faire les choses en pleine conscience, de vivre votre moment présent quand vous accomplissez une tâche. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en train de, je ne sais pas, vous avez un objectif, l'objectif, c'est de ranger votre chambre. Voilà, votre chambre, elle est hyper en désordre, et puis vous avez cet objectif de ranger votre chambre, pardon. Si vous n'êtes pas pleinement conscient de ce que vous faites sur le moment présent, eh bien, certainement que vous allez repartir dans vos pensées mentales et que du coup, quand vous êtes en train de ranger votre chambre et puis d'un coup, votre mental prend le dessus sur votre conscience et là, vous êtes reparti pour un tour dans votre mental et puis vous n'êtes plus conscient de ce que vous faites. Et donc, au lieu de faire votre chambre comme vous vous êtes mis l'objectif de la faire en 1 heure, vous allez la faire en 2, voire 3 heures. Si vous faites ça, vous verrez que le lendemain, vous n'allez certainement pas retourner dans votre chambre parce que ça vous aura fatigué en fait de ranger votre chambre. Et donc, vous allez relaisser les choses se tasser, s'accumuler et vous allez reprocrastiner. Donc, voilà, je veux faire ma chambre, je me donne l'objectif pendant 1 heure de faire ma chambre, mais pendant cette heure-là, je suis complètement conscient de ce que je fais. Ce qui m'amène à la sixième clé. Pour être conscient de ce que vous faites, c'est aussi enlever tout ce qui va être des stimulateurs externes, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire que je vais laisser mon portable peut-être en mode avion pour éviter qu'on m'envoie des messages toutes les 10 minutes. Je vais éviter aussi toutes les notifications des réseaux sociaux pour que ça m'évite en fait de vouloir aller prendre mon portable et puis d'aller scroller. Parce que si effectivement vous laissez ça allumé, eh ben vous allez voir que, alors c'est humain, hein, pioup, je reçois une notification, j'ai envie d'aller voir, et hop, je retourne pardon, dans ma procrastination, et finalement, je n'aurais pas atteint mon objectif que je m'étais mis en place. Donc, évitez les stimulateurs externes quand vous fixez un objectif, quand vous voulez mettre quelque chose en place et que vous voulez atteindre votre objectif. Voilà, concentrez-vous vraiment sur ce que vous faites. La septième clé, ça va être de savoir prendre des pauses. C'est-à-dire que si vous vous dites, voilà, je me donne l'objectif de ranger ma chambre en 1 heure, eh bien, mettez-vous une petite pause entre deux. C'est-à-dire, voilà, pendant 25 minutes, je vais faire ma chambre, je vais prendre 5 minutes de pause, me poser, être content de ce que j'ai déjà fait. Voilà, prendre vraiment ces 5 minutes pour souffler. Et hop, je me remets en route. C'est hyper important de savoir prendre des pauses entre deux parce que si vous ne prenez pas de pause, eh ben, vous allez enchaîner, 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 enchaîner. Et puis peut-être que ben, vous n'aurez pas conscience de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous allez euh, vous laisser happer par autre chose parce que bah, voilà, vous serez fatigué. Donc prenez cette petite pause entre deux. Voilà, 25 minutes de travail, je prends 5 minutes de pause et hop, je me remets en route. Et puis la huitième clé que je vais vous donner, c'est de vous auto-complimenter. Faites-vous du bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre être intérieur. Prenez soin de votre corps physique, de votre corps mental, de votre corps émotionnel. Euh, allez vous promener dans la nature. N'hésitez pas à vous faire euh, vous faire faire des massages. N'hésitez pas à méditer.
Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre être intérieur. Plus vous allez prendre soin de vous, plus ça va vous donner envie de vous mettre en action, plus ça va vous donner envie vraiment de faire les choses pour vous, parce que vous aimez les faire, parce que, ça vous donne de la joie de vous mettre en action, ça vous donne la joie, de mettre les choses en place. Alors allez-y, prenez soin de vous, c'est hyper important pour pouvoir vous mettre, en action et surtout sortir de la procrastination. Voilà, 8 clés qui vont pouvoir vous aider à sortir de la procrastination. Alors, la plus grande des clés, bien évidemment, c'est vous. Vous êtes la clé. On vous le répète tout le temps à vous avec, Araxi, mais c'est hyper important, c'est vous qui êtes la clé. C'est le nom de notre émission, parce que, enfin, je veux dire, même si nous, on vous donne, 50, clés pour pouvoir, sortir de la procrastination, si vous, vous ne décidez pas de vous mettre en route, de passer à l'action, eh bien, les clés qu'on vous donne, elles vont vous servir à rien. Donc c'est hyper important que, vous soyez bien conscient de ça. C'est vous qui êtes la clé, de votre vie. C'est vous, vous êtes le co-créateur de votre vie. C'est vous qui décidez si oui ou non vous avez envie de changer les choses, si vous avez envie de vous mettre à l'action, si vous avez envie d'aller mieux, si vous avez envie d'être bien avec vous-même. Et si les clés, écouter cette émission et mettre les clés en place, bien c'est pas suffisant. Faites-vous aider. Ayez l'humilité de faire appel à quelqu'un et de vous faire aider. N'hésitez pas à faire appel, à Araxi ou à moi-même, pour vous faire aider ou à d'autres thérapeutes, hein. Si notre énergie ne vous correspond pas, n'hésitez pas à faire appel à d'autres thérapeutes, mais surtout faites-vous aider, ne, restez pas seul dans votre coin. Il y a plein, 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 plein de personnes qui se font aider et à qui ça sert énormément. Voilà, je vous dis avec, Araxi, on vous dit à très, très vite pour une nouvelle émission et puis, n'oubliez pas, ou rappelez-vous plutôt que vous êtes la clé. À très, très vite.